On a calculé le prix de l'eau dans une vingtaine de villes françaises. Alors on a trouvé des villes où les prix nous paraissaient très corrects, plutôt des villes en régie, faut le dire, comme Chambéry, Grenoble ou Clermont-Ferrand, et puis des villes où le prix était beaucoup trop élevé, probablement 2 fois trop élevé. C'est le cas du syndicat des eaux d'Île-de-France, en banlieue parisienne, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Montpellier, c'est le cas de Reims, où là on estime qu'on peut avoir des baisses de prix de au moins 30 à 40%. Bordeaux. À Bordeaux, l'approvisionnement en eau est assuré par Suez. Pourquoi le prix est-il aussi élevé ici? En étudiant de plus près cette question, un expert comptable tenace a fait de surprenants constats. Nous avons vu sur nos factures une augmentation de plus de 30% durant les 3 premières années, là où il nous avait été indiqué simplement 15%, 2 fois plus. Donc on est allé se documenter auprès de la communauté urbaine de Bordeaux. On a passé une journée, on était 2, à regarder tout un tas de documents et on est reparti avec 700 photocopies sur lesquelles nous avons travaillé. Et après 6 mois de travail, on a été capable de décrypter la facture. Un exemple. Lyonnaise des Eaux nous disait un compteur pour un particulier, c'est un compteur d'un diamètre de 15 mm. Et il nous disait ça a une durée de vie de 12 ans. Et donc, dans les calculs, il nous disait nous, on a une charge qui correspond à la durée de vie de 12 ans. Mais quand on a fait un contrôle technique et financier, on s'est aperçu que, en réalité, ce compteur de 15 mm, en moyenne, avait une durée de 23,8 ans, pratiquement 24 ans. En réalité, il nous faisait payer, il portait en charge l'équivalent de 2 compteurs, quand eux, ils n'en supportaient qu'un seul. Un autre exemple. Lyonnaise des Eaux disait ceci: une contrainte européenne s'exercera prochainement sur la nature des branchements qui contenaient du plomb. Nous avons anticipé le risque. Le rythme de renouvellement des branchements a été porté depuis l'an dernier de 300 par an à 6000. Ça, c'est leur déclaration de juillet 1995. Nous avons repris tout leur rapport annuel de 1995 à 2006. Alors effectivement, on n'est pas aux 6000. On est à peine à la moitié, voire au quart. On est à 1000, 1500 par an. Bon, c'est un exemple. Il y a plein d'autres petites méthodes comme ça, mais mises bout à bout, effectivement, ça compte des centaines de millions d'euros. Il y a une logique, si vous voulez, là-dedans, qui est valable à Bordeaux, qui est valable à Paris, à Grenoble, etc. La technique financière, comptable, mise en œuvre est toujours la même. En 2005, la communauté urbaine de Bordeaux confirmait dans sa propre enquête les recherches de Patrick Dufaux de la Motte. Mais il a fallu un ordre judiciaire pour que Suez consente à remettre les documents nécessaires à cette enquête. Rien d'étonnant. L'enquête a permis de constater que, contrairement à leurs affirmations, le groupe encaissait à Bordeaux un bénéfice annuel de 29%. Face à ces accusations, voici ce que Suez rétorque. Alors, je pense qu'il faut regarder les choses extrêmement précisément parce que là aussi, on peut très vite être dans le spectaculaire, dans le fantasme par rapport à l'entreprise privée. Bon. Et lorsqu'on regarde précisément ce qui s'est passé, c'est que nous avons sur le contrat de Bordeaux fait des économies par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Pourquoi avons-nous fait des économies? Eh bien parce que nous avons géré au plus près possible les choses. Du coup, ça a dégagé de l'économie. Bon. Et donc, effectivement, ces économies-là, on les a partagées avec la collectivité locale. Ce sont des millions et des millions et des millions qui servent les bénéfices de certains grands groupes privés. Alors, le privé,
C'est normal qu'ils gagnent de l'argent, mais là, on a, je dirais, on est sur des profits qui sont inconsidérés et qui sont injustifiés. En 2006, la communauté urbaine oblige Suez à un avenant au contrat. Le groupe doit lui rembourser 233 millions d'euros qu'il avait encaissés grâce à des manœuvres financières abusives. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la fin du contrat et il faut passer en régie. Je pense que ça va être la solution. Un autre instrument financier a été régulièrement utilisé par les groupes d'eau français. C'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. C'est le paiement d'une somme importante à la commune de manière à s'assurer la concession ou l'affermage de l'approvisionnement en eau de la ville concernée. Cet argent est désigné par le terme cadeau. C'est une contrepartie versée par l'entreprise contre un contrat de longue durée passé avec une ville. Mais en réalité, il s'agit toujours d'un crédit qui revient très cher aux usagers de l'eau, obligés de le rembourser sur la facture avec les intérêts, comme à Toulouse. On a eu la chance, en allant au service des gestions déléguées, de tomber par hasard sur ce document et que nous avons vite photocopié à l'insu, qui effectivement donne les taux de remboursement du droit d'entrée de 437,5 millions de francs, versés par le concessionnaire aux échéances suivantes. Et ensuite, il y a le montant des mensualités et surtout, il y a le taux appliqué au remboursement qui est de 10,44% pour le premier versement et 9,55% de taux d'amortissement pour le deuxième versement. Donc, c'était la preuve que ce n'était pas un don, mais bien un prêt déguisé. Et l'audit juridique de la ville de Toulouse nous donne entièrement raison.